j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous donne mes meilleurs conseils pour être organisé. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Mon premier conseil serait de faire des listes. Les listes, c'est la vie. Je fais mes listes parfois dans un cahier, parfois sur mon téléphone ou encore parfois sur une feuille, tout dépend. L'essentiel, c'est d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être une liste de courses, la liste des choses de la journée que vous avez à faire. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Par exemple, moi c'est filmer cette vidéo, finir mon exercice de linguistique et faire ma valise car demain je rentre à la maison. L'essentiel, c'est que vous trouviez 3 choses importantes que vous devez faire absolument aujourd'hui. Il ne faut surtout pas mettre trop de choses à faire dans la même journée, sinon vous allez finir par être dégoûté. Si exceptionnellement vous avez trop de choses à faire, eh bien vous pouvez tout aussi bien faire plus que 3 choses, par exemple 4 ou 5 choses dans la journée, mais il faut que ça reste exceptionnel pour ne pas risquer de finir par exploser. Donc faites comme moi, tous les soirs faites des listes sur un cahier, sur votre téléphone, sur une feuille en vous demandant demain quelles sont les 3 choses que je dois faire absolument. Vous faites ça chaque soir et je peux vous assurer que vous serez ultra productif. Si exceptionnellement vous avez plus de choses à faire le lendemain que 3 choses, vous pouvez rajouter 1 ou 2 choses de plus, mais pas trop, sinon ça fera l'effet inverse et vous ne ferez rien du tout. Mon deuxième conseil serait de ranger sa chambre, son appart ou alors sa maison si vous vivez dans une maison tout seul ou même avec quelqu'un. Je sais que parfois on peut vivre dans un bazar et que souvent ça a tendance à s'accumuler beaucoup trop. C'est pourquoi je peux vous conseiller de mettre tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, un timer sur votre téléphone de 10 minutes et pendant ces 10 minutes-là, vous allez ranger à fond. Si vous avez besoin de vous motiver, n'hésitez pas à mettre un peu de musique avec un casque, des écouteurs ou alors même sur une enceinte ou tout simplement en haut-parleur car la musique c'est connu, ça va encore plus vous motiver. Si vous faites ça tous les jours, je peux vous assurer que votre appart, votre chambre ou encore votre maison sera toujours nickel et vous vous sentirez 1000 fois mieux. Mon troisième conseil serait de vous mettre des deadlines. Mais les deadlines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dates limites. Je vais prendre mon exemple. Imaginez que vous avez des milliers de trucs à faire mais que vous ne savez pas comment faire. Premièrement, faites une liste de toutes les choses que vous avez à faire impérativement. Toutes. Par exemple, moi personnellement, c'est au niveau des cours. Eh bien, je vais lister toutes les choses que j'ai à faire, aussi bien les contrôles, que les DM, que les exposés, que les choses à rendre, même les tout petits exercices. Vous savez, les petits exercices, mais parfois un peu pénibles, qui prennent du temps, eh bien, je vais les noter. Une fois que vous avez fait ça, il faut hiérarchiser sous forme de priorité. Vous allez mettre en premier le plus urgent. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous choisissez de mettre des deadlines à la date antérieure à celle à laquelle vous devez rendre votre devoir. Imaginons, vous avez un exposé à faire pour le 3 avril. Eh bien, pour ne pas être à la bourre et stresser jusqu'à la veille de l'examen, eh bien, donnez-vous comme objectif de le faire par exemple pour le 20 mars. Comme ça, si vous faites ça à chaque fois, je peux vous assurer que vous serez premièrement toujours en avance, beaucoup moins stressé et tout ira mieux pour vous. Mon quatrième conseil serait de planifier. Planifier, c'est la clé. Que ce soit sur un calendrier papier ou encore sur vos téléphones, mettez d'abord vos horaires de cours et vos horaires de travail si par exemple vous n'êtes pas en cours mais que vous travaillez. Puis ensuite rajoutez les horaires où vous voulez faire vos tâches que vous avez mis sur votre liste, les 3 tâches importantes à faire de la journée. Puis ensuite rajoutez en comblant avec les horaires où vous allez faire du sport, où vous allez sortir entre amis ou alors notez aussi les temps que vous allez utiliser pour passer du temps tout seul, que ce soit regarder, je sais pas moi, par exemple se faire une séance de méditation, une séance de yoga, etc. Ça peut être n'importe quoi. Même si je sais que ça peut paraître rigide comme organisation, eh bien je peux vous assurer qu'une fois que vous avez fait ça, vous êtes beaucoup plus serein et vous avez vraiment une visibilité d'ensemble sur tout ce que vous avez à faire et c'est vous qui choisissez comment vous allez moduler votre emploi du temps. Donc sincèrement, c'est vraiment un gros conseil que je vous conseille d'appliquer. Mon 5e conseil serait de vous reposer. Et oui, comment voulez-vous réussir si vous tirez tout le temps sur la corde? Faites des pauses lors de vos moments révision, par exemple, allez boire un thé, une tisane, sortez un petit coup, vous aérez l'esprit, regardez un épisode sur Netflix, un seul, pas 30 000. C'est super méga important pour le moral et ça va vous aider encore plus à réussir à atteindre vos objectifs. C'est pourquoi un des conseils importants à retenir, c'est surtout de se reposer pour pouvoir ensuite mieux travailler.
Et voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire juste en dessous car je les lis et j'y réponds aussi. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec des gens qui ne sont pas du tout organisés et à qui cette vidéo pourrait parler et surtout les aider. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui sera juste ici. Ou encore en cliquant sur le bouton violet qui apparaîtra à droite de votre écran si vous êtes sur un ordinateur. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être tout de suite au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux qui suivront juste à la fin de cette vidéo. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!